Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça se passe bien pour vous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, pour ce nouveau tirage intemporel. Alors, une fois n'est pas coutume, on va regarder du côté du professionnel. Alors, l'oracle que je vais utiliser, c'est l'oracle mission de vie. C'est un oracle qui se prête tout particulièrement aux professionnels, mais qui donne aussi... qui peut être transposé, on va dire, hein, pas pour rien qu'il s'appelle mission de vie, hein, qui peut être vraiment transposé par rapport à l'histoire personnelle des personnes. D'accord? Donc, ça peut effectivement se traduire par des choses tout à fait professionnelles, mais ça peut aussi donner un petit peu des indications et une trajectoire sur la manière dont on évolue à titre personnel dans sa vie. Alors, on va voir évidemment comment ça parlera, et puis du coup, j'adapterai peut-être un petit peu l'intitulé du tirage par rapport à ce qui va tomber, par rapport au message qu'on va nous donner. Alors, chers amis, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages et que vous me découvrez aujourd'hui, alors bienvenue, bienvenue sur la chaîne et bienvenue parmi nous. Si vous aimez bien ma manière de faire, alors n'hésitez pas déjà à aller voir plein d'autres guidances. Il y a beaucoup de choses à regarder sur la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas pour ce faire de vous abonner et d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et je fais un tirage. Alors, il y a plein de domaines que j'aborde, il y a plein de thèmes. Bon, voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a plein de playlists aussi sur la chaîne, vous pouvez regarder. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me laisser des commentaires, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange. Moi, c'est ça qui me plaît dans ce que je fais, c'est que justement, on n'est pas dans quelque chose d'anonyme. En premier regard, ça pourrait paraître anonyme, ça ne l'est pas du tout, au contraire, et cet échange qu'on peut avoir, vous et moi, au travers des commentaires, c'est très intéressant et très enrichissant. Et puis, au travers des commentaires que vous avez les uns avec les autres, les messages que vous vous transmettez, vous vous apportez aussi du soutien, et ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses un petit peu plus particulières, des choses que vous avez envie d'écrire à moi, mais pas au-dessus de tout le monde, justement, vous avez toujours sous les vidéos, chacune des vidéos, sous le titre dans le descriptif, mon adresse mail et également tous les liens pour me contacter. Donc n'hésitez pas et sachez que si vous aviez envie de faire un tirage privé avec moi, c'est possible. Donc vous aurez les renseignements sous la vidéo. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Alors intemporel, on va se lancer dans les quelques explications pour ceux qui peut-être découvriraient aujourd'hui ce qu'est un tirage intemporel. C'est un tirage qui vaut, comme on dit, qui est valable à partir du moment où on clique dessus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'au moment où on clique dessus, ça y est, clac, on met le bouton on et les choses commencent à s'avérer tout de suite. Pas du tout. Ça veut dire que si vous êtes tombé dessus, c'est au moment où vous arrivez que vous avez besoin d'entendre ces messages. D'une certaine manière, ces messages ou ces prédictions. Message parce que peut-être effectivement ça va parler de votre situation présente. Et c'est là que vous allez trouver que c'est formidable en vous disant oh, incroyable, ça parle de moi là tout de suite maintenant. Oui, ça peut aussi faire un rappel sur des situations ou une situation passée, d'accord? Et ça peut aussi ne strictement rien vous dire quand vous allez regarder. Pas tout simplement parce que justement ce sont des prédictions et non pas des messages. Et ces prédictions parlent de choses qui arriveront plus tard. Et bien souvent dans sa vie, quand on reçoit une prédiction, on est tout à fait surpris, étonné, voire on pense que c'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que ça ne ressemble pas du tout à la vie qu'on a et c'est très très fortement improbable que puisse arriver une telle chose. Alors on laisse venir, c'est ce que je dis toujours, surtout on garde bien de la hauteur et on laisse venir. Et on laisse venir la situation telle qu'elle doit venir à soi, tout simplement. Une autre petite chose que vous avez peut-être vue dans le générique, alors si j'ai mis le générique avant au montage, parce que parfois je mets le générique, parfois je ne le mets pas, voilà, histoire de faire un peu de fantaisie, mais en tout cas c'était peut-être déjà écrit dans le générique si je l'ai mis. Ça peut aussi concerner une personne de vos proches, suffisamment proche bien évidemment pour que la personne sorte dans vos cartes, et non pas un inconnu ou une inconnue qui par définition pour vous n'existe pas et donc ne peut pas émerger là, comme ça, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaîtrez jamais, bien évidemment. Alors, on va attaquer, chers amis, maintenant. Et on va alors, l'oracle mission de vie, je l'ai séparé en deux parties. Je vais d'abord demander finalement là ce qui vous attend. Voilà, quelles sont les prédictions, quels sont les messages, alors soit ce qui vous attend, soit ce qui est déjà en cours, d'accord? Et puis avec cette autre partie de l'oracle mission de vie, je vais demander quel est le positionnement
en début de situation, on va dire, hein, au début des faits, et quel sera le positionnement à l'issue de cette situation. De manière à voir justement, c'est ça qui est intéressant, hein, finalement ce qu'on va en tirer, comment ça va influencer sur la façon de voir, sur le comportement, sur l'évolution future, sur tout ça. D'accord? D'avoir cette espèce d'idée un petit peu de dynamique et aussi de voir en quoi une situation, même si peut-être on nous donne quelque chose qui n'est pas forcément très positif, en quoi cette situation peut justement avoir une influence. Donc voilà, on va essayer de voir ça un petit peu comme ça. Allez, on attaque. Oracle mission de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour la situation professionnelle des consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Alors, les démarches écrites. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. La jalousie. Merci. Les réseaux de télécommunication. Merci. L'ego. La superficialité. Merci. Les hautes responsabilités et le manque d'ancrage. Ok. Alors, que je vois un petit peu. Je vais en demander un petit peu plus sur la jalousie. S'il vous plaît, oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Le commerce, ok. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu, pour essayer de voir par rapport à toutes les situations possibles, en tout cas toutes vos situations à vous, hein, tout votre contexte à vous. Alors, si on va commencer par les personnes qui peut-être seraient en recherche d'emploi, d'accord? Quelqu'un qui cherche un emploi, éventuellement, alors peu importe, hein, est-ce que par exemple on vient de finir des études ou quelque chose comme ça et ça y est, on se lance dans la vie active? Est-ce qu'au contraire on cherche depuis longtemps? Là, on ne sait pas tellement. Par contre, on parle ici avec la carte de l'ego quand même de ce que vous savez faire. Alors, justement, c'est pour ça que je parlais des études. Soit on parle du diplôme qu'on a obtenu, on a une qualification, ok? Soit on n'a peut-être pas de diplôme particulier, etc., mais peu importe, on a l'expérience professionnelle qu'on a eue auparavant, ce dont on est, entre guillemets, capable, hein, je parle en termes professionnels, bien évidemment, les compétences, les connaissances, l'expérience, le savoir, bref, tout ça, l'ego. Qui on est finalement professionnellement, diplôme ou pas, hein, je répète, hein, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, parce qu'on peut être vraiment extrêmement expert dans un domaine où on travaille depuis très longtemps, alors qu'en fait, au départ, on n'avait pas un niveau d'études spécifique, mais on a tellement acquis d'expérience, de connaissances, etc., qu'on est devenu vraiment un spécialiste. C'est ça l'ego, hein, d'accord? Peu importe ce qu'il y a écrit sur le papier, justement, d'accord? On voit que donc, si vous êtes en recherche d'un emploi, ou d'un changement d'emploi d'ailleurs, on est avec des démarches écrites que vous allez faire, première carte qu'on nous donne. On a les réseaux de télécommunications. Alors, dépôt de CV, alors ça peut être des applis de petites annonces, hein, ou directement peut-être aussi sur les annonces publiées par certaines entreprises sur leur site, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, quelque chose comme ça, vous voyez, on fait, en tout cas, on est dans cette idée qu'on passe par Internet, par les mails, par les réseaux, par tout ça. Ce qu'on explique quand même, alors, jalousie, commerce, j'aurais quand même bien aimé savoir un peu plus là sur la jalousie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Formation, apprentissage, d'accord. Alors, on est dans l'idée, probablement, chers amis, qu'on a, alors pour le coup, vous voyez, on nous donne formation, apprentissage, je disais, peu importe si on n'a pas de niveau d'études, etc. Là, on nous donne quand même la carte formation, apprentissage, ça veut dire, ça peut vouloir dire deux choses. Soit, effectivement, on a un diplôme, crac, ça y est, et on sort des études, et on veut rentrer dans la vie active. Soit, on a fait des formations professionnelles, hein, ça parle aussi formation professionnelle, etc. D'accord? En cours de route, ou alors on vise justement à faire des démarches pour pouvoir faire une formation. Ça peut être validation des acquis, des choses comme ça, mais qui doivent passer par une phase un petit peu de formation, et des choses comme ça.
Bref, donc on est dans tout ça et par rapport justement aux formations qu'on a faites ou qu'on espère faire, par rapport au niveau d'études qu'on a peut-être, par rapport au diplôme peut-être qu'on a, par rapport à tout ça, on a alors, on a des personnes autour de soi, et là, vous allez voir, si vous êtes en recherche d'emploi, ben, ça peut être des personnes qui, comme vous, cherchent un autre emploi, cherchent un emploi. Ça peut être dans le contexte, pourquoi pas familial, amical, ou que sais-je. Mais on voit qu'il y a des gens qui euh, envient, on va dire, envient un peu ce que vous êtes en train de faire. Envie, mais en même temps, on a la jalousie, c'est-à-dire, comment je vais vous dire ce que je ressens plus, on est avec le commerce. Alors, si on, là, on ne parle pas pour le coup, je ne prends pas la carte dans le sens du commerce, vendre des choses, hein. Je parle la carte, elle parle aussi de tous les échanges qu'on a entre nous, la communication, tout ça, d'accord? Et nombreux échanges, nombreuses communications, etc. Jalousie. C'est l'idée que vous faites beaucoup de démarches et que c'est finalement mal vu. Vous voyez, alors qu'au contraire, ça pourrait être bien vu, hein. Au contraire, on pourrait dire, regarde un peu le mal qu'il se donne, qu'elle se donne, pour faire aboutir son projet, pour faire toutes ses démarches, pour faire toutes ses recherches. Or là, il y a un truc un petit peu négatif. Alors on verra après, on demandera peut-être, j'avais préparé l'Art Nouveau, le Normand, on demandera peut-être un petit peu qu'on nous clarifie ça. Bref, climat de jalousie qui impacte peu, j'ai envie de vous dire. Parce que on va effectivement aboutir à trouver quelque chose, on nous donne les hautes responsabilités. Alors si effectivement vous avez un diplôme, bah, vous allez trouver quelque chose qui est vraiment en adéquation. On ne va pas vous dire oui d'accord, vous avez bac plus 5, oui mais nous on a besoin, nous on n'a pas besoin d'un tel niveau d'études, hein, donc en conséquence on va vous donner un poste moins intéressant et moins bien payé, par exemple. Non, là on va dire ok, vous avez quoi comme niveau d'études? Ok, alors on peut vous donner la responsabilité de. Alors vous allez pouvoir avoir un poste en relation avec ce que vous savez faire, en tout cas sur le papier. Pareil pour l'expérience professionnelle. On va pas vous dire ouais mais vous n'avez pas de diplôme, oui vous avez de l'expérience. Ouais, mais non, on va vous mettre dans un truc un peu bateau, annexe. On va quand même pas vous confier tout de suite quelque chose, même si vous nous dites que vous savez le faire et que vous avez de l'expérience. Non, là, au contraire, on va vous donner une responsabilité en adéquation avec ce que vous savez faire. En tout cas, sur le coup. Parce que ce qui va s'avérer, les amis, c'est que finalement, vous-même, vous allez vous rendre compte quand vous allez aboutir à avoir cette chose où on va vous justement vous confier des missions, de la charge de quelque chose de précis et quand même d'un certain niveau par rapport à l'entreprise, hein, je veux dire, hein, par rapport à l'endroit où vous allez travailler, quelque chose qui a un impact, vous allez vous rendre compte, on nous donne l'ego, la superficialité. C'est-à-dire que vous allez probablement vous rendre compte que finalement c'est un petit peu trop pour vous et surtout que finalement vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances vraiment ou toute l'expérience suffisante ou nécessaire ou voilà. Et vous allez vous dire aïe aïe aïe, mais là, en fait, je sens que c'est pas trop mon truc, je suis pas encore assez qualifiée d'une certaine manière pour pouvoir gérer ça. Et du coup, on nous donne le manque d'ancrage, c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir un petit peu de mal à trouver votre place finalement dans ce poste-là. D'accord? Si c'est... alors que je réfléchisse un petit peu dans cette recherche-là. Oui, alors je disais juste avant d'en venir à cette carte-là, mais je disais tout à l'heure, si vous êtes en recherche d'un emploi, mais ça marche aussi si, alors voilà, hein, je finis cette idée-là, si vous êtes dans un emploi quelque part et que vous avez envie de changer, d'accord? Et que vous faites des démarches, etc. Alors d'où peut-être là pour le coup, jalousie commerce, c'est-à-dire les gens autour de vous, les collègues, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais pourquoi? Mais alors, il ou elle veut s'en aller, regarde-moi ça, il ou elle veut faire, veut suivre une formation pour aller faire autre chose, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jalousie commerce. Commerce dans le sens blablabla, hein, les échanges, la communication, le pia-pia, hein, comme on disait jadis, tout ça. D'accord? On est un peu dans une idée comme ça. Alors, euh, c'est peut-être aussi, alors je reviens avec mon histoire de formation-apprentissage, c'est peut-être aussi, les démarches sont peut-être faites aussi pour pouvoir devenir formateur, ou professeur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou tuteur, ou quelque chose comme ça, dans les démarches, en sollicitant le fait de pouvoir justement enseigner à d'autres, former d'autres personnes, etc. Or, même chose, ça veut dire que ça sera accepté, mais que on va avoir du mal quand même à trouver sa place, parce qu'on va sentir qu'on a quand même un petit peu des lacunes. On n'a pas peut-être encore assez d'expérience ou assez de connaissances, etc. D'accord? Alors là, on est quand même, on n'est pas en train de dire qu'on va quitter cet emploi, on n'est pas en train de dire ce qui se passe après, on explique simplement finalement le fait qu'il y a des démarches qui sont couronnées de succès, mais qu'on a du mal à trouver sa place parce qu'effectivement, on a encore besoin un petit peu de s'aguerrir, hein, d'acquérir de l'expérience, etc.
D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire, hein. Là, on n'est pas en train de dire, oh là là, souffrance horrible, etc. Alors, je vais demander d'abord le positionnement. Non, je vais demander d'abord sur la jalousie et le commerce. Après, on verra un petit peu le positionnement. Alors, oracle Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît. Sur cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et sur ces deux cartes-là de jalousie et de commerce, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, les souris. Merci. Et la femme. Bon, alors, a priori, on va... Alors, a priori, je dis a priori parce que, je le dis, si vous me connaissez, vous m'avez entendu dire 100 fois, on est sur du général. Donc là, on nous donne une femme plutôt, plutôt malveillante, mais malveillante dans les propos, hein. Attention, pas quelqu'un qui va aller vous mettre des bâtons dans les roues, comment dire, en menant des actions, hein. Mais c'est vraiment là, on est dans, en tout cas à minima, une personne féminine, voilà, qui va critiquer, qui va jalouser, qui va piapiater, comme je disais. Mais on voit que c'est quelqu'un, alors ça, vous, ça va quand même vous stresser un petit peu, vous contrarier, mais la personne aussi va être très contrariée. C'est quelqu'un qui est probablement une personne tout à fait déjà amère dans la vie, hein. Quelqu'un qui est jamais contente. Alors, une femme jamais contente. Alors, oui, c'est ça que j'allais vous dire. Ça peut être un homme, hein. Là, on nous donne une femme, donc a priori plutôt une femme, mais nous sommes dans du général. Si vous, l'ensemble de la situation vous parle, mais que vous, sur votre lieu de travail, bah, c'est plutôt un homme, ou dans votre entourage, c'est plutôt un homme, ça marche, les amis, bien évidemment, hein. Comme je disais tout à l'heure, on prend de la hauteur, on garde de la hauteur. Nous sommes sur du général et on regarde la globalité de la situation et on se l'approprie, on voit comment elle résonne en soi, hein. D'accord? C'est ça le principe là, hein, sur du général comme ça, qui est destiné à des centaines, voire des milliers de personnes, hein. Donc, une personne qui a probablement l'habitude de toute manière d'être toujours contrariée, jalouse, etc. D'accord? Mais qui n'a pas d'influence, hein. On voit bien, hein, ça veut dire que dans l'histoire, il va y avoir l'apparition de tout ça, d'accord? De cette jalousie, de ces trucs, ces choses qui vont être dites, etc., très contrariantes, de cette personne amère. Mais vous, ça ne vous empêchera pas d'avoir ce que vous souhaitez avoir, hein, d'accord? On est avec ça, hein, ok? Alors, on va demander, tiens, hop, j'en embarque le décor. On va demander, s'il vous plaît, en mission de vie, quel est le positionnement, ou quel sera le positionnement, ou quel a été si on est dans le passé. Et vous en êtes peut-être déjà là, vous les amis, hein, en train de commencer à travailler là, hein, dans votre, dans ce nouveau, dans ces responsabilités-là, hein. Alors, au sujet du positionnement en début de situation, et je vous demanderai ensuite le positionnement en fin de situation, s'il vous plaît, oracle, mission de vie. Le positionnement en début de situation, s'il vous plaît. Alors, l'architecte et le positionnement, s'il vous plaît, en fin de situation. Le soldat de lumière. Ok, oh, bah, vous voyez, c'est vraiment très beau, j'ai envie de dire. C'est vraiment, d'abord, une très belle dynamique, et puis un très beau tirage aussi, hein. Un très très beau tirage. Alors, quand vous lancez les démarches écrites, que vous, voilà, que vous commencez finalement à agir pour trouver ce que vous cherchez, hein, finalement. On est avec l'architecte. On est dans cet état d'esprit de « je suis le bâtisseur de ma propre vie ». Je suis le bâtisseur ou la bâtisseuse, hein, de mon avenir professionnel. J'ai les cartes en main, je mène des actions, j'organise, je crée. On n'a pas de doute. On suit le plan qu'on a établi d'une certaine manière, hein. Quand on est architecte, on planifie. On bâtit quelque chose, mais on planifie, tiens, entre telle date et telle date, il faudra faire les fondations, entre telle date et telle date, on va faire le mur nord, enfin bref, évidemment, c'est histoire d'illustrer, mais on est dans le très concret et on sait où on va et il n'y a pas de problème, quoi. C'est géré, c'est organisé, c'est planifié, c'est prévu et ça roule. On a les cartes en main et on mène sa vie, d'accord? On bâtit sa vie. Quand on aura vécu tout ça, on va être le soldat de lumière. Ça veut dire, comme je vous disais, hein, même s'il y a la difficulté à trouver ses marques finalement au début, parce que peut-être beaucoup de responsabilités, ah mais ça je l'ai peut-être jamais fait, ou ah bah tiens ça je l'ai pas appris, il va falloir que je découvre, il va falloir que j'apprenne sur le tas, il va falloir, voilà, après vous allez voir bien sûr, mais tout ça fait grandir, et sacrément même, grandir, fait apprendre, fait avancer, fait évoluer, donc je répète, hein, on n'est pas du tout sur l'idée de dire oh là là je vais avoir du mal à trouver mes marques et j'aurai envie de partir. Au contraire, on a le soldat de lumière. Ça veut dire que, alors, si vous êtes en plus sur l'idée de devenir formateur, professeur, etc., effectivement, peut-être au début, il va y avoir un petit peu des difficultés à trouver ses marques, comme je disais, mais le soldat de lumière, c'est que, alors, non seulement on va trouver ses marques, mais
pour les élèves ou les étudiants ou les apprenants, pas comment on appelle ça, ça dépend peut-être du niveau d'études qu'auront les personnes à qui vous allez enseigner ou apprendre des choses, vous serez le soldat de lumière. Vous serez comme un phare dans la nuit, là, vous voyez, hein, pour les bateaux, hein, une référence. Quelqu'un qui éclaire les esprits, hein, qui apprend des choses, mais qui est une véritable ressource pour les personnes et qui est vu comme ça. D'accord? Le soldat de lumière, c'est celui qui montre la voie à suivre, qui montre le chemin, qui éclaire aussi le chemin, donc qui apprend des choses, hein, qui ouvre les esprits, etc. dans ces cas-là. D'accord? Et si on n'est pas dans l'idée de devenir formateur, etc., mais qu'on veut, qu'on convoitait de faire comment dire, d'acquérir soi-même des connaissances supplémentaires, etc., pour avoir des responsabilités supérieures, par exemple, même chose. Au début, oulala, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, mais ok, grâce à tout ça, oui, on va savoir gérer finalement. Même si, effectivement, bah, le début est difficile. Ok, mais on va tout ce que j'ai dit est valable, hein, éclairer la lumière des autres, montrer. Alors, ça peut être aussi, hein, par exemple, hein, pour quelqu'un qui prendrait euh, la tête d'une entreprise ou un artisan, hein, peu importe, hein, un artisan qui déciderait de s'installer à son compte, hein, même chose, hein, besoin peut-être de formation, de choses comme ça, de gestion ou que sais-je, hein, et puis au début, oulala, c'est dur, c'est pas, ouais, est-ce que je vais savoir, est-ce que, oulala, je manque un peu, mais je gère parce que je deviens le soldat de lumière. Donc j'apprends énormément et je sais où je vais. Je sais quelle va être vers quoi je vais aller dans mon entreprise ou dans ma société ou dans mon, je ne sais même pas comment on dit pour les artisans, dans mon entreprise peut-être aussi, ou pour les auto-entrepreneurs aussi peut-être. Hein. Soldat de lumière, ok, j'ai une perspective, je sais où je vais, je sais comment je vais faire et en même temps, euh, avec le soldat de lumière, je montre que je suis capable de le faire. D'accord? Donc on est vraiment sur une dynamique très très positive. D'accord? Alors, on va demander un petit peu une conclusion maintenant, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quelle conclusion Je vais plutôt demander un conseil. Tiens, allez, plutôt un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage. Ah, j'ai une carte qui est retournée, non? Alors, l'éveil, on va en prendre plusieurs. L'éveil. L'éveil, on dit bien qu'on est à l'orée de quelque chose, au début de quelque chose, qu'on lance quelque chose. Hein, c'est quelque chose qui est en train de s'éveiller, hein, qui est en train de débuter là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, on nous a donné plein de choses, les amis, ça tombe bien. Donc, l'éveil, le passage, voir la fluidité, la pause, la tempérance, la créativité. Ok, alors, on explique bien qu'on est à l'aube de quelque chose, au début de quelque chose avec l'éveil. On nous donne le passage. Oui, on va devoir, alors ce que je vous expliquais, on est bien dans une évolution, une dynamique qui va faire avancer, faire progresser, amener de nouvelles compétences, bref, tout ce que je vous ai expliqué. Le passage. On embraye là sur quelque chose d'une période un petit peu transitoire. Ce qu'on explique, hein, c'est que, comment je vais vous expliquer ça? Et ce qu'on conseille, hein, pour le coup, c'est vraiment, alors d'abord de laisser se dérouler les événements tels qu'ils doivent se dérouler. De toute manière, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix, mais avec la fluidité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Ça ne sert à rien comment dire, de vouloir trop en faire, puisque la situation, je veux dire, les compétences, ça s'acquiert au fil du temps. Hein. C'est pas la peine de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il y a encore une expression désuète. Hein. Je vous en sers une au moins deux ou trois fois, au moins deux ou trois dans chaque guidance. Hein. Alors, allez, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. C'est pas, les bœufs ne pousseront jamais la charrue. Il faut qu'ils tirent. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir atteindre son objectif alors qu'on n'a rien fait encore. Hein. C'est ça un peu. Il ne faut pas inverser les choses. Là, on conseille d'abord de laisser faire avec la fluidité, hein, d'apprendre au fil du temps, hein, de laisser faire, d'apprendre, voilà, de vivre ce qu'il y a à vivre, hein, tout simplement. Et on nous donne voir, c'est-à-dire que euh, on observe, on note, on apprend, on se... Alors, même si ce n'est pas la carte de se nourrir, mais on constate. Tout ça sert de leçon, fait apprendre des choses, fait comprendre des choses, avec voir et la fluidité. La pause, c'est pareil.
Il ne faudra pas vouloir aller à fond. On prend son temps. On ne se... Alors, la pause aussi là-dessus, c'est, et avec la tempérance, on ne se met pas martel en tête non plus. C'est-à-dire qu'au début, on va peut-être se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pensait être capable de faire. Mais c'est pas grave, ok? Ça veut dire, eh oh, tranquille, on ne s'emballe pas, on ne se désespère pas, on ne s'attriste pas, non, on souffle. On souffle un peu, on vit tout ce qu'il y a à vivre, on apprend au fur et à mesure. Avec la tempérance, on reste confiant pour l'avenir et surtout, voilà, on ne s'emballe pas. Hein. La pause, la tempérance, tranquille, hein, tranquille. Ça ne sert à rien de s'énerver même contre soi-même, d'accord? Et la créativité. Ça veut dire que, puisque c'est sous forme de conseil, on est bien en train de vous expliquer. Vous allez démarrer une nouvelle phase, là, vous êtes parti pour un tour, là, un sacré tour même, vous démarrez quelque chose. Il est nécessaire, on ne peut pas être efficace tout de suite, à, 1 heure après avoir été embauché ou commencé, ça y est, être au top, c'est pas possible. Il faut d'abord vivre ce passage, apprendre des choses, etc. Il y a toujours une transition d'abord. Pendant cette transition, profitez-en pour apprendre en observant, en regardant, etc. C'est du concret, voir. Hein. Laissez évoluer les choses comme elles le doivent. Ne vous emballez pas et restez confiant et confiante et calme. Hein, la tempérance, c'est aussi le calme. Hein. Créativité. Faites preuve de créativité. Ça veut dire à un moment donné, une fois que vous aurez un petit peu calmé le jeu, écoutez-vous vous et faites des choses nouvelles. Lancez des choses vous qui viennent de vous. D'accord? Vous en êtes capable. Ok? Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes-là qu'on nous a données. Alors, on va montrer quelques cartes, hein, évidemment. Hein. Alors, haute responsabilité, on va mettre l'éveil, ou on va les mettre dans l'autre sens plutôt, l'éveil. Hop, haute responsabilité. Alors, laquelle on va mettre, qui est belle, qui est belle, qui est belle. Et hop, le soldat de lumière. J'espère que vous les voyez bien. Je ne sais pas trop comment ça cadre, hein, les amis. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, alors merci de m'avoir regardé. J'espère surtout que ça vous a parlé. Peut-être vous êtes en tout début et là, pour le coup, ça vous apporte du soutien, ce qui est quand même le but. Hein. Et si vous n'êtes absolument pas dans cette situation-là, vous le laissez venir. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des choses qui s'avéreront dans plusieurs mois et que là, pour l'instant, vous soyez très bien dans votre travail. Vous n'avez envie de rien de particulier. Ça roule. Peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, à un moment donné, vous aurez envie de prendre un petit peu les choses en main et puis d'apprendre de nouvelles choses et de convoiter. Vous convoiterez peut-être autre chose qui, pour l'instant, ça n'est peut-être pas du tout d'actualité. Donc, comme on dit, on laisse filer, on oublie. Parce que quand on oublie, en fait, on n'oublie pas tout à fait. Hein. C'est toujours, ça reste dans un petit coin de la tête quelque part. Et ça sort, là, ça émerge à un moment donné, quand c'est le juste moment. Et que des choses commencent à s'avérer. Clac, ça y est, ça revient. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une belle soirée si vous êtes en soirée hein, et que vous me regardez le soir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.